cherchais à entrer dans le royaume de cieux, bien-aimé. Et comment est-ce que j'entrerai dans le royaume de cieux? Jésus-Christ, quand il a envoyé les apôtres à les prêcher, il a dit leur que le royaume est venu vers vous. Alléluia. Le royaume est venu vers vous. Bien-aimé, vous allez me demander, mais le royaume, quand il parle de royaume, le royaume est venu vers vous. C'est quoi? Il a parlé de lui-même, Jésus-Christ. Le royaume est venu vers vous. Donc le roi a quitté son trône pour venir vers toi et moi. Alléluia. Amen, amen. Je n'entends pas un amen, bien-aimé. Un amen qui peut réveiller les morts dans leur cimetière. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, je veux un amen puissant au nom de Jésus. Bien-aimé dans les seigneurs, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dans son amour, il a dit non, je dois envoyer quelqu'un qui va sauver le monde. C'est pour cela la parole de Dieu me dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé à son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, bien-aimé. Amen. Pour que j'aie la vie de l'éternel, il faut que Jésus-Christ vienne habiter en moi. Amen. Il faut que Jésus-Christ vienne s'incarner en moi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où je dirais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais pour qu'on voit le Christ en moi, bien-aimé, il faut que la chair meure en moi. La semaine passée, avant la Pâque, nous avons fait la circoncision. Et on a expliqué, on a eu largement 3 jours pour expliquer la circoncision. Vous voulez dire quoi? Pour que Jésus-Christ vienne habiter en moi, pour que je meure avec le Christ et que je ressuscite avec lui, bien aimé, il faut que je laisse la chair tomber. Jésus-Christ, on ne fait pas de compromis avec lui. Amen. Il est Dieu dans sa souveraineté, il restera Dieu. J'ai toujours dit, c'est à nous de changer. Parce que lui nous a créés, lui nous a formés. Il a tout fait pour que nous ayons la vie éternelle. C'est à toi de changer ta position. Amen. Lui ne changera pas. Si tu cherches à négocier avec Dieu, sache que tu es en train de perdre ton temps. La parole de Dieu me dit ceci. On va ouvrir juste un verset. Vu le temps qui est passé, je ne veux pas vous prendre énormément du temps. On va prendre d'abord Apocalypse. C'est le livre que j'aime beaucoup. Amen. C'est le livre que j'aime beaucoup, c'est l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse? Parce que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de... Alléluia, merci, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Il y a plein de révélations. Il y a plein de révélations. Il y a de révélations pour le temps de la fin. Il y a de révélations même pour ce temps-ci. Mais il faut que tu aimes lire ces révélations-là. Dieu s'est révélé à son homme. Un homme qui était comme toi et moi. Dieu lui a parlé. Il lui a montré plusieurs choses. Apocalypse 1:6, la parole de Dieu me dit ceci. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Nous allons prendre Apocalypse 5. Apocalypse 5, en commençant au verset 6, la parole de Dieu me dit ceci. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont le 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, il prit le livre de main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, le 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums, qui sont de prières de saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang 2 hommes de toute tribu. Écoutez bien, bien-aimés. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang 2 hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu a bien expliqué. Quand vous lisez l'Apocalypse 5, la parole de Dieu me dit ceci. Le livre qui était scellé par cette sceau, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir ce livre. Parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Alléluia. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, Jésus-Christ dit dans Jean, là où il parle qu'il est le bon berger, il dit tous ceux qui sont venus avant lui étaient de voleurs. Amen. Personne n'a payé le prix. Personne n'avait pu payer le prix que Jésus-Christ a payé, bien-aimé. Il a accepté, lui qui était roi, lui qui est roi, il a accepté de prendre ta place. Il a accepté d'être insulté, il a accepté d'être humilié. Il a accepté toute condamnation pour toi. Il a été crucifié pour toi. Lui qui était agneau, sans tache. Alléluia. Les hommes de Dieu qui sont venus avant, ils étaient venus juste proclamer, annoncer la venue de Christ. Ils ont annoncé. Arrivé à Jean, la parole de Dieu me dit ceci. Jean était en train d'appeler les hommes à se repentir totalement avant que le roi de rois arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, tu as reçu le Christ. C'est vrai, tu as reçu le baptême. Mais qu'est-ce que tu fais avec le baptême? Qu'est-ce que tu fais avec le Christ? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec le Christ? Qu'est-ce que tu fais avec le baptême que tu as reçu? Qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé? L'important, ce n'est pas d'être baptisé seulement. L'important seulement, ce n'est pas d'avoir reçu Jésus-Christ. Mais l'important, bien-aimé, c'est d'accepter la souffrance comme lui l'a accepté. Alléluia. C'est pour cela qu'il te dira, il a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Qui est un sacrificateur? C'est celui qui accepte le sacrifice. Lisez bien. La parole même, l'écriture même t'enseigne. On parle de sacrificateur qui veut dire sacrifice. Tu dois accepter le sacrifice, bien-aimé. Tu dois accepter de te sacrifier pour ce Dieu. Tu dois accepter de te séparer du monde. C'est ce qu'il a dit à l'homme riche. Pour entrer dans le royaume de Dieu, va, vends ta richesse et suis-moi. Si tu ne te sépares pas avec ta richesse, tu ne peux suivre le Christ. Si tu ne te sépares pas avec tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, tu ne peux suivre le Christ. Le Christ a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il a pu ouvrir le livre de vie pour toi. Et quand vous lisez dans le livre de vie, qu'est-ce qui s'est trouvé dans le livre de vie? Dans Ézéchiel, vous allez lire à la maison. La parole de Dieu me dit, Ézéchiel 2, on me dit que dans le livre de vie, qu'est-ce qui se trouvait? Il y avait de lamentation. Il y avait de prière. Le peuple de Dieu est en train de se lamenter. Le peuple de Dieu est en train de prier. Le peuple de Dieu, il y avait des supplications dedans. Parce qu'il cherchait la face de Dieu. Il disait, oui, Père, même si nous croyons en toi, mais il suffit que je ne fasse pas quelque chose pour qu'on me lapide. La femme adultère a été attrapée juste pour l'adultère. Elle devait être lapidée. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ avait demandé qu'il n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre, qu'il balance à cette femme. La parole de Dieu m'a dit, personne n'est resté. Alléluia. Pourquoi est-ce que personne n'est resté? Parce que tout le monde est en train de voir le film de sa vie. Moi, j'ai volé. Si je reste là, il va découvrir cela. Moi, je viens d'insulter. Si je reste là, il va découvrir cela. Moi, je viens de faire... Bien aimé, tous les accusateurs sont partis. Alléluia. Parce que l'agneau immolé était là lui-même. C'est lui qui te défend auprès du Père. L'agneau immolé lui-même, il était auprès de cette femme. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes cette femme-là. La pécheresse bien-aimée. Jésus-Christ nous demande juste une chose. Regardez bien quand vous lisez cette histoire. À la fin, qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Il dit, va et ne pêche plus. C'est ça le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le Christ.
nous avons reçu le baptême. Mais ce que Jésus-Christ nous demande, c'est de ne plus pécher. L'agneau immolé vient te rappeler aujourd'hui, il a été immolé pour toi. Ça veut dire que son sang t'a purifié, t'a racheté. Donc tu es devenu libre, totalement libre. Ne retourne plus dans les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu ou de sacrificateurs tels que nous sommes ratent le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Il a bien prêché toute sa vie. Mais il suffit d'une petite chose pour qu'il n'entre pas dans le royaume de Dieu. Quand le voleur vient, quand la mort vient, la mort ne prévient pas. La mort ne te dit pas, oui, je viens aujourd'hui. Tu as le temps de te repentir. C'est pour cela qu'on te dit de garder ta pureté, de te sanctifier tout le jour, d'être prêt tout le jour, bien-aimé. Tout le jour, nous devons être prêts. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le voleur vient. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu a décidé de reprendre la vie. Et pour que je ne rate pas le royaume de Dieu, il faut qu'en ce moment où la mort vient, me trouve que je suis déjà bien sanctifié et purifié. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quand il a donné le parabole de 10 vierges, le 10 vierges folles et le 10 vierges et le 5 vierges sages et le 5 vierges folles. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Bien-aimé dans le Seigneur, quand la mort vient, il faut qu'on te trouve avec l'huile. Alléluia. L'huile, c'est quoi? L'huile et le vin ne peuvent jamais manquer en toi. Ne désire pas autre chose, bien-aimé. Désire le royaume de Dieu. Commence à réclamer tout le jour que Dieu te remplisse de son esprit. C'est son esprit qui te fera fuir le mal. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il a fini de prêcher, quand il a fini de parler sur la croix, sur la résurrection, sur le royaume, il a dit qu'il était bon qu'il s'en aille. Pour que vous ayez l'esprit. Pour que l'esprit vous ouvre les yeux. Pour que l'esprit vous ouvre les oreilles. Pour que l'esprit vous montre comment marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, on peut voir le Père. Sans la sanctification, on peut s'approcher. C'est pour cela qu'il fallait que l'agneau vienne verser son sang. Pour que tu sois pur. Alléluia. L'agneau immolé, bien-aimé. Jésus-Christ, il a été immolé pour toi et moi. Nous ne devons pas crucifier ces Jésus tous les jours. Nous sommes de chrétiens. Il faut que partout où tu passes, bien-aimé, qu'on sache que tu es chrétien. Ton identité, bien-aimé. Il ne faut pas faire comme le pharisien et les scribes. Ils connaissaient bien la loi. Ils connaissaient bien les Écritures. Mais il manquait quelque chose, les pharisiens. Alléluia. Les pharisiens, c'était de l'extérieur, ce n'était pas à l'intérieur. De l'extérieur, ils montraient aux gens qu'ils connaissaient la parole. C'était comme une récitation. Quand on va à l'école, on nous apprend comment réciter. Et nous retenons cela. Nous commençons à réciter. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Dans le casserole qui est sale à l'intérieur, mais l'extérieur est propre. Je montre aux gens, je suis bien. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Vite. Qu'est-ce que l'agneau immolé est venu faire pour toi, bien-aimé? Souviens-toi de la croix. Je vous ai toujours dit, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, ni mon papa ni ma maman n'a pu me sauver. Je suis passée dans de problèmes, de maladies, d'attaques. Mais il y a un seul nom que je sais qui m'a sauvée. Parce que cette personne se montre toujours et se révèle toujours à moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ n'était pas, je ne serais pas aujourd'hui. Si je vis aujourd'hui, je dis, je vis pour lui. Si je proclame aujourd'hui qu'il est Seigneur, c'est parce que je le connais. Personnellement, j'ai l'intimité avec ce Christ. C'est pour ça que je peux parler de lui. C'est pour cela que j'ai l'assurance de me lever de parler de lui. Parce que j'ai l'intimité. Cherche cette intimité avec le Christ. La parole de Dieu me dit, le vrai cep, c'est lui. Son père est le vigneron. Lui, il est le cep. Un serment qui n'est pas attaché au cep, il ne produira aucun fruit. Et il est prêt à jeter dans le feu.
On ne négocie pas avec Dieu, bien-aimé. Ne perds pas ton temps à venir écouter. La parole de Dieu me dit ceci. Vaut mieux les gens qui ne viennent pas écouter la parole, qui ne connaissent même pas Jésus-Christ et qui n'ont même pas reçu. Mais toi et moi, nous connaissons le Christ. Nous écoutons la parole. Nous venons ici pour écouter la parole. Il faut que notre vie montre vraiment que nous avons reçu le Christ. Alléluia. C'est pas quand je viens à l'église, j'ai une autre attitude. Quand je sors d'ici, j'ai une autre attitude. Donc dehors, on m'appelle Catherine, ici on m'appelle Sarah. Donc ici on m'appelle Sarah. Quand je sors dehors, je deviens Catherine. Quand je vais dans un autre coin, on m'appelle celle-là. Ouh, il ne faut même pas parler. Non, mon identité doit rester identique. Partout où je vais, mon identité bien aimée. J'ai été au Congo. Les gens qui ne m'ont pas vu pendant 16 ans, ils ont compris que non, celle-là, ce n'est plus la même pays qu'on connaissait. Il y a quelque chose de transformé en elle. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Mon identité. Jésus-Christ a fait de toi un sacrificateur. Ton identité quand tu marches, est-ce que les gens savent que tu es un sacrificateur? Est-ce que le monde sait que tu es un sacrificateur? C'est ce que on doit se poser comme question aujourd'hui. Est-ce que quand je marche, j'ai l'identité de qui? De 767 ou des hommes de Dieu rigolent. Bien aimé dans le Seigneur, vous serez surprise. 767 est en train de se former dans le cœur des hommes. Il a déjà commencé depuis son œuvre. Jésus-Christ aussi est en train de s'établir, s'incarner dans les gens. Ton identité, bien-aimé. L'agneau immolé. Jésus-Christ est l'agneau immolé sans tache. Il a été crucifié. On retourne toujours dans notre prédication. Alléluia. Il veut que tu reconnaisses cela. Il a payé le prix. Il t'a racheté. Dans le temps, il fallait racheter un sacrificateur que Dieu levait. Il avait le droit de racheter les esclaves. Mais toi, Jésus-Christ t'a racheté par son sang. Tu n'as rien payé, bien-aimé. Tu n'as rien fait. Juste de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme le seul maître. Et aujourd'hui, en lisant le royaume, moi-même, j'ai pu décrire quelque chose. Le royaume, pour moi, je le divise en 3 parties. Dans le R-O-U, je vois, il y a le roi. Alléluia. Et dans le yo, je vois quoi? Il y a le noyau dedans. Alléluia. Et dans la fin, je vois quoi? Le maître absolu. Le roi qui est au centre. Le noyau, c'est quoi? Quand vous avez un fruit bien aimé dans le Seigneur, dans le fruit, il y a un noyau, n'est-ce pas? Dans le fruit, il y a quoi? Il y a un noyau. Jésus. Ça, c'est ton délibération. Dans le fruit, il y a quoi? Il y a le noyau. Donc Dieu, il est le roi, le maître absolu de toute la vie de tout le chrétien. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux accepter cela ou refuser cela. Ça, c'est bon. Alléluia. Amen. Le roi. Ici, on voit le roi Albert. Mais lui, il est le roi de toute la terre, de toutes les nations, de toutes les tribus. Alléluia. De tout ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, bien-aimé. Il est le roi de rois, le maître absolu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, n'appelez sur terre personne au nom de maître. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Jésus-Christ a dit, n'appelez sur terre personne au nom de maître. Comme il a encore dit, n'appelez sur terre personne au nom d'avocat. Parce que le seul avocat, bien aimé, j'ai appelé cet avocat-là, de fois et de fois, j'ai eu des résultats merveilleux. L'avocat que je ne paye pas, mais je viens, je lui expose le problème, et il me donne la réponse. Alléluia. Comme mon bien-aimé hier, il m'a fait rigoler. Lui, il appelle Dieu seulement en Chilouba. Alléluia. Il invoque Dieu en Chilouba.
Et il dit son Dieu, c'est un Dieu aussi contact. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. On n'a pas besoin d'aller tourner vers... Non. C'est un Dieu quand tu appelles et que tu es saint, tu es purifié. Il te répond du tic au tac. Tu n'as pas à aller chercher ailleurs. Le seul avocat qui est assis auprès du Père, à la droite du Père, qui réclame pour ta vie, qui réclame pour tout ce qui est à toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est l'avocat des avocats. L'agneau immolé. J'aimerais aujourd'hui que tu donnes la place à l'agneau immolé dans ta vie.